C'est le choc de deux empires, n'est-ce pas? Et l'Ukraine sera forcément sous une ère d'influence ou sous une autre. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'il ne perçoit pas ce qu'est la société ukrainienne, avec sans doute une immense majorité des Ukrainiens qui s'est déjà beaucoup occidentalisée, qui regarde vers l'Ouest, qui reviendra plus jamais vers l'Est. Et au fond, son échec, il est inscrit là. Les Ukrainiens ont envie de vivre davantage comme des Américains que comme des ex-soviétiques. Et ça se voit dans tous les reportages que nous avons eu spéciaux, dont toi ramène évidemment. Et ça contredit exactement son constat. Si vous permettez, moi j'y vois aussi, alors dans les incantations victimaires, un vrai changement par rapport au départ. Au départ, Poutine était conquérant. C'était une opération spéciale. Il fallait tuer le nazisme. Il fallait rapidement punir les méchants en Ukraine pour sauver l'ensemble du peuple ukrainien et du peuple russe. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, nous sommes attaqués de toutes parts. Nous nous retranchons. Comme le disait très bien Darius Rojban tout à l'heure, enfin, il y a ce côté de l'assiégé qui sort très fortement dans ce discours, qui me rappelle furieusement celui de Trump, qui avait exactement les mêmes incantations et les mêmes façons de parler, parce que quand on est dans le tort, quelque part, on n'a plus que ça à faire, c'est-à-dire que c'est les autres les méchants. D'ailleurs, il le dit lui-même. Personne ne comprend rien, personne, à part nous, n'arrivons à comprendre et à voir ce qui se passe. C'est quand même incroyable qu'aucun autre peuple du monde n'arrive à comprendre, mis à part Vladimir Poutine et son entourage. Oui, c'est même pas qu'il soit dans une autre époque, en fait, ou dans un monde parallèle, c'est qu'il est vraiment ailleurs. Il a des références qui sont très, très étonnantes. Quand il a fait référence aux années 90, à la lutte contre le terrorisme qui sévissait dans les rues de Moscou, là, il parle évidemment de ce qu'il a préparé lui-même, des attentats qui ont été mis en œuvre par le FSB à l'époque, contre des immeubles d'habitation, notamment dans la banlieue de Moscou, qui ont donné lieu ensuite à la seconde guerre de Tchétchénie, qui lui a permis d'arriver, de se maintenir et de devenir président de la Fédération de Russie. Là, on a l'impression qu'il prépare son armée, puisqu'il s'adresse au cadre de son armée, à une nouvelle guerre, en fait. Il a strictement rien compris à ce qui s'était passé depuis le 24 février. Il est toujours dans le même logiciel, un logiciel qui a certainement une vingtaine d'années de retard. Il n'a pas vu que les Ukrainiens avaient évolué, que les Ukrainiens voulaient aller vers l'Ouest. Il pensait que son armée serait accueillie avec des roses dès qu'ils auraient passé la frontière du Bélarus ou de la Russie. Ça ne s'est pas passé comme ça. Visiblement, avec ce discours, il persiste dans l'erreur, mais il va en rajouter, il va remettre des hommes sur le terrain, il va remettre du matériel, et il prévoit en fait l'apocalypse pour ceux qui se mettraient sur sa route. À long terme, vous avez tout à fait raison, Xavier. On va partir à Moscou dans un instant. Guillaume Lagarde, vous vouliez... Non, je crois que la grande question qui se pose avec Poutine, c'est de se demander s'il pense vraiment ça. Parce que s'il pense vraiment ça, on a un énorme problème. Il n'y a aucune perspective de paix possible. Il est dans une espèce dans de la tête de dimension Poutine, mais j'ai le sentiment où effectivement il y a le monde qui on demandera à va un de nos correspondants à Moscou dans un instant, mais c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. le sentiment qu'il le pense. Voilà, c'est très inquiétant. Et du coup, d'ailleurs, tous les discours, j'y reviens, les discours sur la négociation avec la Russie, Emmanuel Macron dit fort justement, il faut éviter d'humilier la Russie. Mais comment vous évitez d'humilier un peuple, un dirigeant qui se dit déjà humilié, déjà incriminé, déjà attaqué? C'est extrêmement compliqué. Alors vraiment, la dernière chose qu'on peut, vraiment, je pense le seul espoir qu'on peut nourrir, c'est que il s'adresse à son peuple, il s'adresse à son armée, mais dans son fort intérieur, il ne croit pas à ses propres mensonges. Parce que si c'est le cas, là, franchement, je ne vois pas comment on peut sortir de ce conflit, à part par une défaite totale. Mais bon, on le sait, ça va être compliqué. Alors justement, on va poser la question à Sergueï Boutman. Bonjour, vous êtes journaliste russe, vice-rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou. On va vous la poser, cette question. Est-ce qu'il pense vraiment être attaqué de toutes parts, Vladimir Poutine, selon vous? Vous savez, je pense que Vladimir Poutine, depuis toujours, construit un univers qui lui soit utile. C'est pourquoi on a vu qu'au début de cette opération spéciale, le but était disons, de changer le pouvoir en Ukraine, etc., qu'on connaît très bien, avoir une sorte de guerre éclair. Mais après, il a dû reconstruire cet univers et fournir des preuves à ceux qui l'écoutent et à lui-même que c'est la Russie qui a été attaquée, c'est la Russie qui a été négligée et humiliée par l'OTAN, et c'était l'Ukraine qui était disons, qui était le point qui armé qui attaquait la Russie. Voilà, il est très difficile de dire s'il le croit vraiment et ce qui est croire vraiment, parce que pour lui, c'est un univers construit de toutes pièces qu'il
pour lui porter des profits éventuels. Voilà. Et maintenant, c'est une victoire éventuelle qu'il lui faut, et il est en train de construire un autre univers. Voilà.